Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à calculer la somme des termes consécutifs d'une suite à partir de deux exemples, celui des suites arithmétiques et des suites géométriques. Par la suite, quand vous rencontrerez des exercices, vous pouvez tomber sur des calculs de somme qui sont plus complexes et qui font intervenir des suites dont la construction de ces suites est faite à partir de suites géométriques et arithmétiques. Pour cela, la base étant toujours la même, il faut connaître les deux formules du cours sur le calcul de la somme des termes consécutifs de ces deux types de suites, arithmétiques et géométriques. Nous commencerons ici par le premier exemple sur les suites arithmétiques, à partir de la suite UN, définie par UN égale 3n plus 2. L'objectif ici est de calculer la somme S égale U0 jusqu'à U10, somme des 11 premiers termes consécutifs de cette suite. Pour pouvoir calculer cette somme, vous avez dans votre leçon des formules, mais pour appliquer ces formules, il faut connaître la nature de votre suite. Ici, vous pouvez reconnaître, d'après l'écriture de cette suite, que nous obtenons ici une relation affine, ce qui caractérise les suites arithmétiques. Vous pouvez confirmer cette conjecture en calculant les premiers termes de votre suite. Vous obtenez U0 égale 2, U1 égale 5, U2 égale 8, et vous voyez ainsi que pour passer d'un terme au suivant, il semble que nous ajoutons toujours la même constante qui est égale à 3. Nous allons vérifier cela par le calcul. L'objectif est de démontrer que pour tout entier naturel n, cette relation est respectée quand on passe d'un terme au suivant. Pour cela, je rappelle la méthode, il s'agit de calculer l'écart qui existe entre deux termes consécutifs de la suite, c'est-à-dire entre un plus 1 et un. Pour cela, vous avez à disposition la formule de votre suite, et donc vous pourrez remplacer un plus 1 par 3n plus 1 plus 2, attention aux parenthèses, et un par la formule de l'énoncé, c'est-à-dire 3n plus 2. Après développement, vous obtiendrez ici un calcul qui se réduit très simplement pour obtenir au final une constante égale à 3 qui correspond à la raison de votre suite. On a ainsi démontré que l'écart entre deux termes consécutifs de cette suite est constant indépendamment de la valeur de n. La suite est donc arithmétique. À partir du moment où vous avez reconnu la nature de votre suite, eh bien le calcul de la somme des termes U0 jusqu'à U10 se fait simplement en appliquant la formule du cours. Pour les suites arithmétiques, il s'agit de faire la somme du premier terme ainsi que du dernier terme de la somme que vous cherchez, multiplié par le nombre de termes, attention ici de U0 à U10, vous avez 11 termes, divisé par 2. Après calcul, U0, nous l'avons fait tout à l'heure, est égal à 2. U10 se calcule très rapidement grâce à cette formule et nous trouvons 32. Et on peut terminer le calcul ici en obtenant une somme qui est égale à 187. Donc pour résumer cette méthode, calculer la somme des termes d'une suite nécessite d'abord de connaître la nature de cette suite. Nous venons de voir le cas des suites arithmétiques. On se retrouve tout de suite pour le deuxième cas, les suites géométriques. Passons maintenant au calcul de la somme des termes pour une suite géométrique. Nous avons dans cet exemple la suite définie par un égale moins 3 fois 2 puissance n, et donc calculer ici, comme nous l'avons fait précédemment, la somme de U0 à U10 des 11 premiers termes de cette suite. Comme tout à l'heure, nous allons calculer les premiers termes de la suite afin de vérifier si cette suite est d'une nature qui nous permettra de calculer sa somme. Donc vous obtenez ici U0 égale moins 3, U1 égale moins 6, et puis U2 égale moins 12. Vous vérifiez donc ici que pour passer d'un terme au suivant, il semble qu'on fasse x2 à chaque fois, donc notre suite semble géométrique. Cela ne suffit pas pour démontrer qu'elle est géométrique, comme nous l'avons fait pour les suites arithmétiques. Il va falloir démontrer que pour passer d'un terme quelconque au suivant, indépendamment de n, nous vérifions cette relation x2. Pour cela, nous allons donc partir du calcul de un plus 1, qui va s'obtenir très facilement à partir de la définition de cette suite sous cette forme-là, et nous allons essayer de montrer que un plus 1 est égal, d'après la conjecture, à 2 fois un. Pour cela, il s'agit simplement de connaître correctement les règles sur les calculs de puissance, puisque 2 puissance n plus 1, vous allez pouvoir le décomposer sous la forme 2 puissance n fois 2. Vous reconnaissez alors ici, dans votre calcul, le terme un qui a été défini au début de l'exercice, et donc vous obtenez là que le calcul de un plus 1 peut se décomposer en calcul du un fois 2, ce qui permet de caractériser ici que la suite un est une suite géométrique de raison 2.
Une fois que vous savez que votre suite géométrique, vous allez donc pouvoir faire le calcul de la somme à partir de la formule du cours. Votre formule du cours vous dit que la somme des termes pour une suite géométrique se calcule en faisant le premier terme de la somme, ici U0, multiplié par 1 moins la raison de la suite. Alors ici, la raison, on a trouvé qu'elle était égale à 2, puissance le nombre de termes de la somme, nous additionnons ici 11 termes, divisé par 1 moins la raison. U0 a été calculé, il vaut moins 3. Nous avons au numérateur ici, alors les parenthèses ne sont pas utiles, 1 moins 2 puissance 11, et puis 1 moins 2 au dénominateur qui va nous donner moins 1. Le moins 3 sur moins 1, vous pouvez encore le simplifier en 3. Ici, nous aurons 3 fois 1 moins 2 puissance 11, et vous obtiendrez au final une somme de termes égale à moins 6141. Voilà, vous avez ici deux exemples qui vous permettent de calculer toutes les sommes de termes pour les suites arithmétiques et géométriques. La partie la plus technique de ces calculs étant de démontrer la nature de la suite si celle-ci n'est pas donnée au début de l'exercice. Je vous encourage donc à retravailler la méthode de démonstration du calcul d'une suite arithmétique et d'une suite géométrique et de bien connaître les formules qui suivent.